Bonjour Muriel. Bonjour Valérie. Écoute, en tout cas, je vais te remercier de m'accorder cette interview. C'est vrai qu'on ne s'était pas vu depuis des années, et puis par hasard, je ne sais pas s'il y a de hasard, je t'ai revu voilà, il y a quelques semaines, C'est vrai. et en te voyant, je me suis dit, mais mon Dieu, voilà quelqu'un qui a vraiment effectué, je dirais, un virage à 180 degrés. Ouais, Et je me dis, mais c'est vraiment ce que voilà, ton expérience, j'ai trouvé mais super intéressante dans le cadre de mes merci. activités. Et je t'ai demandé si tu voulais bien m'accorder cette interview, parce que je pense que ton expérience pourrait justement être très très aidante pour les femmes qui suivent mon blog, que j'accompagne. Et donc, si tu le veux bien, partager un petit peu voilà, ton Volontiers, parcours, volontiers. Si que je trouve... si ça peut aider, ça fait partie de nos missions de vie, c'est de pouvoir transmettre et rayonner ce qu'on a vécu de positif et puis les difficultés par lesquelles je suis passée. Donc, oui, avec plaisir. Super. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être dire en deux mots ce que tu fais aujourd'hui, parce que c'est quand même assez intéressant de voir voilà, ce que tu as mis en place et qui pour moi est vraiment un projet qui, je dirais, te colle à la peau et est complètement cohérent justement avec qui tu es aujourd'hui. Euh, Qui je suis aujourd'hui et qui j'étais en fait, Intéressant, oui. petite et enfant et adolescente, et puis que j'ai un peu oublié en fait. Ce que j'aime bien me définir aujourd'hui comme une citoyenne sensible aux enjeux de société, aux enjeux du monde, et donc forcément à des enjeux majeurs est l'écologie. Et comme depuis que je suis toute petite, je suis très très touchée par la nature, très sensible, eh bien, j'ai mis en place avec des amis une ASBL qui s'appelle Terre et Conscience et qui accompagne les personnes qui sont en quête de sens et qui ont envie de se reconnecter à la nature, aux vivants et évidemment à eux-mêmes. Et donc, on fait ça à travers des formations. Formation en permaculture, on a été les premiers à le faire il y a 10 ans, en agroécologie, en écopsychologie, en communication sensible, en éco-rituel, enfin il y a plein de trucs, c'est juste Oui, magnifique. je mettrai d'ailleurs le lien, hein, comme ça, Ok, c'est les personnes qui sont intéressées pourront merci. regarder. Et justement, alors tu en es arrivé là, mais clairement, Oui. tu as eu une autre vie Ah oui, avant. oui, oui. Et ce qui est intéressant, c'est bon, c'est pas arrivé, j'imagine, par un coup de Non, baguette magique, non, hein, parce que quand ce genre de cheminement, mais oui, c'est vraiment, je dirais, un retour vers soi, oui, quelque oui, part, oui, tout à fait. et connaissance de soi. Donc, tu peux peut-être un petit peu partager pour toutes ces femmes qui, Oui. justement, parfois n'osent pas et sentent bien qu'il y a quelque chose là et que... En fait, et- comme baguette magique, si on peut dire, le coup de bambou que j'ai eu, c'est le décès de mon père, quand j'avais plus ou moins 45 ans. Et là, même si je m'entendais pas vraiment bien avec lui, je me suis effondrée et j'ai réalisé en fond que j'étais à côté de mes pompes, que je savais pas qui j'étais, que je savais pas ce que j'avais comme émotion, que j'étais complètement handicapée de, de ma vie intérieure en fait. J'en avais pas. J'étais J'étais comme ça, à l'extérieurement, tout allait bien, Madame la Marquise, et au fond, j'avais très très peu confiance en moi, j'arrivais pas à exprimer mes émotions, je savais même pas quelles émotions j'avais pas les mots, j'avais pas les mots pour le dire, et donc j'étais au bord de ma vie en fait. oui. Et ce décès, comme on sait, un décès, ça fait changer plein de C'était le choses. déclencheur, en fait. Ça a été vraiment Oui, le oui. déclencheur. Et je me suis dit, il faut absolument que je me prenne en main et que je me fasse aider pour pouvoir comprendre un petit peu comment ça se fait que je suis si submergée par mes émotions, que j'arrive pas à m'exprimer, que je pleure pour un rien, que je suis pas bien ni avec moi, ni avec mon mari, ni avec ma famille. Je suis pas bien, quoi. Oui. Et donc, je me suis fait aider par une thérapeute et aussi en suivant des stages. Ok, Des stages de développement personnel. Et là, petit à petit, je me suis ouverte à la vie, et à moi, reconnecter finalement à et toi. reconnectée. J'ai appris à comprendre quel était mon fonctionnement. En fait, je me Oui. mettais beaucoup en victime. Et ça, c'est terrible parce qu'au fond, ça me, ça me mettait toujours dans une position d'infériorité, mais aussi de non-responsabilité. Ah, Oui, mais complètement, c'est que tu pas ma faute. subissais quelque part, et C'est c'est la pas faute moi. des autres. Oui. C'était toujours la faute des autres. Oui, oui. Et je prenais pas ma vie en main. Alors, de l'extérieur, ça pouvait, bon,
ça allait parce que j'ai fait des études de psychologie, puis de photo. Je suis photographe, j'ai fait des photos un peu partout. Et donc, heureusement, j'avais cette espèce de bouée de sauvetage qui était d'avoir un métier à moi qui me correspond vraiment, dans lequel j'étais assez bonne. Et petit à petit, en plus, ce métier de photographe m'a amené à faire de la photo artistique. Et donc, j'avais un côté créatif que j'ai pu exprimer. Et la chance, c'est que je l'ai exprimé de plus en plus en photographiant la nature. Or, la nature, c'est mon premier amour. Mais oui, c'est intéressant, donc quelque part, c'est le lien. Oui. Absolument. Quand j'étais petite, depuis que je suis petite, j'adore être dans la nature, semer des petites graines et tout. Or, j'ai vécu en appartement toute ma vie d'enfant, d'adolescente. Oui. Et puis voilà, puis étudiante, et puis bon, mariée, et puis puis le job de mon mari nous a emmenés 10 ans à l'étranger, dans des grandes capitales. Donc tu es vraiment déconnectée de ta nature profonde. Déconnectée de la nature en général, et Dieu sait si je vois comme c'est important dans les personnes qu'on accompagne à Terre et Conscience, comme c'est important d'être connecté à la nature. Et donc moi j'étais hors sol, j'étais comme une fleur dans un vase, et en plus il n'y avait plus d'eau. Mais ça... Et donc voilà, quand donc le décès de mon père, je réalise qu'il faut que je travaille sur moi, et donc je me donne du temps avec une thérapeute, avec des stages, mais aussi avec beaucoup de temps pour moi, de reconnexion à la nature, des grandes balades avec mon chien, des lectures, des photos. Donc c'est vraiment un cheminement. Tu sais plus ou moins combien de temps ça a mis ton cheminement, tu vois? Ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis plusieurs années. En fait. Ça a mis plusieurs années, mais pour aujourd'hui, arriver à quelque chose qui est extrêmement épanouissant. Ça valait la peine. Ça valait la peine. C'est ça que j'allais dire, parce que pour les personnes qui nous écoutent, ça valait la peine. Et tu dis, bon, ben voilà, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, c'est vraiment un cheminement. Oui, parce qu'en plus, j'aurais pas osé faire ce chemin plus vite. D'abord parce que, comme je disais, j'avais très peu confiance en moi. J'étais seulement à moitié vivante, et donc voilà, il a fallu raviver tout ça, et puis en commençant à me comprendre, à me connaître, en me reconnectant à moi-même, à mon intériorité, en découvrant toute la magie de cette vie plus intérieure, plus subtile. C'était juste un cadeau, quoi. Je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai pas compris ça plus tôt? Comment ça se fait? En même temps, c'est le temps que tu as peut-être besoin, tu as peut-être besoin d'autres expériences. Oui, j'étais beaucoup dans le faire, maman, à suivre mon mari partout, à être photographe, enfin beaucoup faire, mais très peu être. Très peu être. Et donc ça c'est vraiment le cadeau, mais même si je remercie toute ma vie d'avant, tout ce que j'ai appris, etc. Mais à un moment... Qui tu es aujourd'hui, ta vie d'avant aussi fait partie de ça, évidemment. Mais ça fait partie de ton chemin. Tout à fait. Et il n'y a rien à nier. Et je reconnais que je dois avoir beaucoup de gratitude pour toutes les étapes que la vie a mises devant moi. Mais ça n'empêche qu'à un moment, il fallait quand même oser et bouger. Et une des choses les plus audacieuses, ça a été de reconnaître que je n'étais plus heureuse dans ma vie et plus heureuse dans mon couple. Et ça, c'était vraiment difficile pour moi, parce que pour moi, c'était évident que je m'étais mariée par amour, que c'était le bon choix, et puis que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, et que j'avais qu'à mordre sur ma chic, et que c'était certainement ma faute si ça ne marchait pas, et je me mettais en victime, et tout. Et donc, reconnaître, non, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, et j'ai ma part de responsabilité, mais je ne suis plus accordée avec la personne que j'ai choisie. Ça m'a mis quelques années à le reconnaître, à le travailler, à oser le regarder en face, et puis à oser le dire. À mon mari, quoi. C'était dur, quoi. Parce que j'avais pas envie de faire de la peine. Je voulais être sûre que ce que je disais était juste, parce que ça allait ébranler toute notre famille. Oui, pas que le couple, et voilà. Et puis oui, voilà, oser le dire, oser l'acter après.
Et puis par rapport aux enfants, est-ce que je vais pas leur gâcher leur vie? Enfin Oui, bon, donc hein, tous on ces se fait des questionnements, on tas se fait des tas. de Puis cinéma. ce sont toutes des projets, ce sont des peurs, ce Ce sont sont des des... projections. Et j'avais envie de te dire justement, parce que c'est Mm. vrai que toi, en l'occurrence, il y a vraiment eu un énorme, enfin, c'était un changement sur tous les plans. Oui, mais Si oui. tu avais un conseil justement à donner aux femmes qui, voilà, Mm. qui écoutent cette vidéo, qu'est-ce que tu leur dirais? Tu vois, Ben, d'oser aller voir ce qui se passe à l'intérieur. ouais, Et moi, j'avais peur parce que je pensais que je n'allais voir que mes défauts. Alors qu'en fait, ben, mes défauts, je les voyais déjà. C'est pour ça que j'avais pas confiance en moi. ouais, Et en fait, ce que ma thérapeute m'a aidé, c'est à voir toutes les qualités, en fait. Et ouais. ça, c'est quand même un grand cadeau, quoi, Ouais. que je voyais pas. C'est Oui, idiot, c'est vraiment, quoi. c'était se Mais oui, réconcilier avec mais oui, me qui tu es réconcilier avec qui je complètement. suis et que c'était pas idiot d'aimer être dans la nature, que c'était pas idiot de me sentir Ouais. mieux avec des enfants qu'avec des adultes, des messieurs Mm, sérieux et très importants et mm, que je connais pas, mais qu'il faudrait que je connaisse parce que c'est ça qui était mm. important dans la Oui. vie. Ben non, moi je me sens mieux avec mes enfants, et puis c'est tout. Et c'est génial, et tant Mais oui, mieux. et tant mieux. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'avec ton projet, tu en fais profiter. Mais Voilà, oui, c'est et que je me un sens projet où tu mieux. partages, Voilà, tu tout transmets. à fait, que je me sens mieux avec les personnes que je choisis, quoi, en Et fait. oui, et donc c'est vraiment, et je te remercie Muriel pour voilà, ce que tu viens de nous partager, parce que merci pour ta confiance, et je pense que ça pourra aider beaucoup de femmes. Et c'est vrai que c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, c'est vraiment, il n'est jamais trop tard Ah pour oser non, vivre sa vie pleinement. ah Faut non. vraiment retenez ça. Ah non, 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 non. Et je me félicite tous les jours d'avoir osé. Et finalement, c'est beaucoup mieux comme ça. Mes enfants ont très bien pris la chose. Et Ils ont aujourd'hui, mûri, ils ont beaucoup mûri mhm. grâce à ça. Mon ex-mari est très heureux dans sa nouvelle vie. Et moi, je suis très heureuse aussi. Et Et donc, j'ai une énergie que je n'avais pas. Parce que parce j'ai que tu es vraiment... connecté à ce qui te fait vibrer, Voilà, tu es connecté tout à à cette fait. flamme de vie Tout à fait. qui, à un moment, avait complètement Ah disparu. oui, oui, la Et petite donc, flamme était toute petite. Et maintenant, j'ai même eu l'occasion de découvrir quelle était ma mission de vie, qui est de partager, de révéler la beauté, de faire, de prendre soin de la vie. Enfin, tout ça, c'est juste des cadeaux et ça me donne une énergie dingue, quoi. écoute, je te remercie Muriel en tout cas pour ce témoignage. Et vraiment, je pense que le leitmotiv ici, c'est oser vivre sa vie pleinement. Osons. Oui, merci. Merci.